Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Aujourd'hui, je vais échanger avec vous sur toujours la création de l'entité spirituelle de la prospérité, de la réussite et naturellement de l'abondance. Mais dans ce cas spécifique, je voudrais vous parler de comment mettre fin à la pauvreté, quelle qu'elle soit, d'où qu'elle vienne et où qu'elle va. Et ceci grâce à la spiritualité ancestrale. Laissez-moi vous dire une chose simple. Si vous avez suivi la précédente vidéo capsule, vous avez dû constater, et j'ai été clair là-dedans, que la matière est un débordement de l'esprit. Et par conséquent, toute la matière est l'expression de l'abondance, de la prospérité et naturellement de la richesse de l'esprit. Une fois que nous avons gardé cela à l'esprit et donc que nous avons compris qu'il est possible de créer une entité spirituelle de la monnaie, de la richesse, de l'argent, de la prospérité, alors on va aller un peu plus loin en se demandant quelle est la cause fondamentale de la pauvreté et donc d'où est-ce qu'elle provient. Qu'est-ce qui a manqué pour que les gens deviennent pauvres? Et surtout, lorsque quelqu'un est censé avoir fait des études, avoir étudié, prospéré, avoir suivi des chemins bien précis, et qu'en fin de compte, cette personne ne se retrouve plus du tout dans son environnement, qu'est-ce qui peut en être véritablement la cause? C'est là que je vais vous conduire parce que le vrai problème, c'est que les gens ne posent pas les bonnes questions. Je voudrais partager avec vous, en termes de questionologie, une interrogation. La question que j'aimerais vous poser, elle est la suivante. Est-ce que dans le schéma de l'univers, dans le schéma de le tout esprit et l'univers est mental, est-ce que dans le schéma de l'abondance, de la richesse et de la prospérité de l'univers ou de l'englobement tout, est-ce qu'il est prévu dans son schéma la pauvreté ou ce que vous appelez généralement le manque? C'est là que nous devons nous poser la question. Est-ce que ce schéma est prévu? Est-ce que ce schéma est voulu par l'abondance même de la nature, de l'univers ou de tout ce qui existe? Et donc, qu'est-ce qui a véritablement manqué pour que les gens ne trouvent pas le travail? Encore que, est-ce que la question est de trouver le travail? Ou plutôt, si on devait bien la poser ou bien réfléchir, est-ce que cela ne devrait pas être comment est-ce que je crée mon travail? Même les gens qui ont trouvé du travail, on ne trouve que ce que l'on cherche et on ne cherche que ce que intentionnellement on a créé. Et donc, d'une certaine manière, nous ne cherchons pas un travail que nous n'avions pas déjà trouvé, car pour chercher quelque chose, il faut l'avoir connu. Mais ce qui est important, c'est de savoir aujourd'hui où est-ce que nous en sommes par rapport à créer du travail, créer notre emploi. Où est-ce qu'on peut trouver la solution de tout ça? Est-ce qu'il y a d'ailleurs une solution, principe de tout cela? La réponse est parfaitement oui. Et la réponse se trouve dans ce que je vais vous énoncer tout de suite, dans une expression. J'ai nommé cela les qualités de l'âme humaine.
Il n'y a pas de travail en dehors des qualités de l'âme humaine. Parce que l'âme, dans son positionnement, représente ce que j'appelle la loi de l'esprit. Et cela contient toute une multitude de choses que nous allons expliquer. Vous ne pouvez pas être riche, prospère ou abondant en dehors de votre âme, de l'âme humaine, en dehors des qualités de l'âme humaine. Vous me direz, et les défauts? Et je vous expliquerai qu'en fait, il n'y a pas de défauts, il n'y a que des qualités. Et que le fait de ne pas reconnaître certaines qualités ou de les manquer ou de les mal utiliser pourrait créer ce que vous appelez défaut. Et donc, je voudrais tout simplement m'appesantir sur les qualités de l'âme humaine. Toutes les personnes qui ont réussi vraiment à exprimer la richesse, l'abondance et la prospérité, toutes ces personnes, à un moment donné, n'ont pas usé vraiment de leur diplôme, de leur cursus scolaire, même si tout cela a contribué un peu. Mais ces personnes ont utilisé ce que vous appelez généralement leur talent inné et ce que j'appelle maintenant une qualité de l'âme humaine. Chaque âme humaine détient des qualités. Les qualités de l'âme humaine font l'âme humaine. Toutes les âmes humaines sont dotées de toutes les qualités de l'âme humaine. Et dans le cheminement des pérégrinations de l'âme humaine, chaque âme, à chaque incarnation, décide de travailler avec ce que vous nommez un talent, mais avec ce que j'appelle une qualité d'âme humaine, de son âme humaine. Et donc, cette qualité de son âme humaine, il faut la trouver. C'est une énergie qui appartient à son âme. Et lorsqu'on ignore cette qualité de l'âme humaine, ou lorsque on va à l'encontre de cette qualité de son âme humaine, ce qui ne sera pas la même chose pour l'autre dans cette incarnation, on peut bloquer son destin. On peut bloquer sa destinée. On peut bloquer sa destination. C'est la raison pour laquelle il est important de redéfinir ce que nous appelons le travail. Parce que pour nous, métaphysiciens, le travail, c'est tout simplement l'expression matérielle de la qualité ou d'une qualité ou d'un ensemble de qualités d'une âme humaine. Dans les traditions de l'Afrique de l'Ouest, lorsque vous écoutez certaines chanteuses, comme certaines chanteuses togolaises, certaines chanteuses de l'Afrique de l'Ouest, les gens reviennent toujours sur une expression qui est connue dans nos langues africaines. On dit saigner, Mbadatimu, c'est-à-dire mon âme ne me laisse pas tomber. C'est là qu'il faut d'abord se poser la question de savoir, mais qu'est-ce qu'une âme humaine? Quelles sont les qualités de l'âme humaine? Et comment est-ce que ces qualités de l'âme humaine deviennent-elles de façon expressive un talent? Lorsque vous prenez quelqu'un comme Michael Jackson ou vous prenez une personne comme Angélique Kidjo, moi, je voyais Angélique Kidjo quand elle était encore à ses débuts, avec sa tête garçonnière. Lorsque vous voyez certaines chanteuses internationales
ou certaines stars de certains métiers précis et que vous les regardez vraiment, au-delà de l'apparence physique, vous constatez que ces personnes étaient faites pour ce métier-là, comme si ces personnes étaient prédestinées pour ce métier ou pour leur métier, que ces personnes étaient prédestinées à devenir ce que ces personnes sont devenues. Mais en fait, la véritable vérité, c'est que ces personnes ont fini par trouver la qualité d'âme, cette énergie de l'âme, cette qualité d'âme, et l'ont convertie en un talent. Et ces personnes ont exprimé matériellement, physiquement, ces qualités d'âme, ou cette qualité d'âme qui est devenue un talent. Et ces personnes ont travaillé avec. Et ces personnes sont devenues ce qu'elles sont devenues. Vous allez voir d'autres personnes tenter de leur ressembler, tenter de faire comme des stars dans certains domaines, tenter de faire comme Bruce Lee ou Jackie Chan. Mais ces personnes n'y arrivent toujours pas. Ou des gens essayent de faire comme Bob Marley. Mais les gens n'arrivent toujours pas. Simplement parce que cela ne fait pas partie de leur qualité d'âme. J'étais avec une personne la dernière fois, on était en voiture, on écoutait une station radio et il y avait un chanteur qui chantait. En fait, de mon point de vue, sa chanson était vraiment merdique. Et je me suis posé la question de savoir, mais... Et donc, lui aussi, il va me dire qu'il chante. De vous à moi, honnêtement, et vous n'allez pas le nier, il y a des gens qui chantent vraiment n'importe quoi. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il chante finalement, celui-là? Et c'était un mélange de propos reliés à la sexualité et tout, parce que apparemment, c'est ça qui marche. On n'a plus des gens comme Cabrel, on n'a plus des gens comme Lucky Dube, on n'a plus des gens qui aujourd'hui peuvent chanter et faire vibrer votre cœur. On a plutôt des gens qui cherchent peut-être des débouchés, qui cherchent à faire un travail et qui se sont dit, mais et si je chantais, ça peut me rapporter quelque chose aussi. Je peux être connu et peut-être là, je pourrais. Ce sont des personnes qui ne se sont pas posé la question de savoir quelle est ma qualité d'âme. Qu'est-ce que mon âme en dit? De la même manière, il y a des personnes qui ont entrepris des métiers, devenir comptable, devenir commercial, devenir ceci, devenir cela, mais qui ne se sont pas posé la question de savoir quelle est ma qualité d'âme. Il y a des gens qui ont voulu devenir avocat, ça ne leur a pas réussi. Il y a des personnes qui, à l'université, ont choisi de faire la filière de droit et qui, après, ont changé. Parce qu'au départ, ces personnes ne s'étaient pas posé la question de savoir quelle est ma qualité d'âme pour que je puisse faire de cette qualité d'âme-là un talent qui me convienne et qui devienne pour moi le travail que j'ai créé. On crée son travail. On ne le cherche pas comme si c'est à quelqu'un d'autre de vous le donner. On crée son travail. Et ce que vous avez trouvé, c'est ce que vous créez. Des fois, ça marche et ça match. Lorsque vous cherchez un travail, vous déposez un dossier, vous trouvez que mais vous avez trouvé le meilleur travail qu'il faut. Ce n'est pas non plus par hasard parce que vous avez pensé, vous avez réfléchi, vous avez peut-être prié et les choses se sont agencées pour vous. Et finalement, vous vous sentez bien dans votre travail. Mais vous n'avez pas compris ce qui s'est réellement passé. Vous n'avez pas compris qu'en réalité, eh bien, il a fallu une qualité de votre âme qui est marché justement avec le travail que vous voulez et que ensuite vous vous êtes retrouvé bien assis dedans. Il arrive un jour où, peut-être dans cette entreprise, eh bien, l'entreprise a fermé et le personnel licencié.
Et finalement, vous êtes retrouvé sans travail. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce que je vais faire? Et vous qui étiez entre-temps brillant, qui gagnait suffisamment de l'argent, qui était heureux. Mais là, ben, vous n'en avez plus. Parce que le mécanisme par lequel vous êtes parvenu à obtenir le premier travail, vous n'avez pas réfléchi à maîtriser ce mécanisme-là. Et lorsqu'une situation s'est produite à nouveau, eh bien, vous êtes retrouvé piégé. Alors, le mécanisme est simple, c'est de trouver votre qualité d'âme. Et cette qualité d'âme, lorsqu'elle s'exprime de façon matérielle, physique, va devenir votre talent. Si cela s'ajuste avec la formation que vous avez faite, c'est tant mieux. Mais si cela ne s'ajuste pas avec la formation que vous avez faite, eh bien que vous ayez fait une formation, vous pourriez faire carrément autre chose. Et c'est ce que beaucoup ne font pas. Beaucoup ont choisi une filière, se sont formés dedans et continuent de dire, je cherche un travail dans ma filière, je cherche un travail dans ma profession, dans ma formation. Finalement, ces personnes ne trouvent jamais et continuent toujours de chercher sans se demander, mais est-ce que finalement, je ne suis pas en train d'aller contre la qualité de mon âme? Il y a par contre d'autres personnes qui sont devenues spontanément commerçantes et qui ont réussi dans leur domaine parce que leur âme est en accord avec cela. Leur qualité d'âme est en accord avec cela. Alors, voici ce que je vous propose à vous tous. J'ai déjà fait dans plusieurs vidéos précédentes, j'ai déjà parlé de comment créer l'entité spirituelle de la monnaie. J'ai fait cette formation également dans le groupe de Rafeza. Toujours dans le groupe de Rafeza, nous allons parler justement de comment créer son travail. Ça, c'est un mouvement de l'extérieur vers l'intérieur. Comment créer son travail. Et donc, pour créer son travail, c'est normal, il faut d'abord trouver sa qualité d'âme. Et ensuite, travailler cette qualité d'âme et traduire cette qualité d'âme en un talent et pouvoir exprimer cela. Parce qu'en réalité, chaque âme est une graine de l'esprit. Et en tant que graine de l'esprit, chaque âme contient toutes les possibilités de la richesse, de la prospérité et de l'abondance. L'âme en elle-même, en tant qu'essence à la fois immatérielle et matérielle, l'âme est une entité fondamentalement prospère, une entité fondamentalement heureuse, une entité fondamentalement abondante, une entité fondamentalement riche. Mais vous ne travaillez pas avec votre âme. Vous travaillez avec vos désirs, vous travaillez avec vos envies, mais vous ne vous posez pas la question de savoir de quoi j'ai profondément besoin ou de quoi mon âme a profondément besoin. Car en réalité, le corps n'est qu'un vêtement. C'est l'âme qui décide, de par cette incarnation et le chemin de cette incarnation, c'est l'âme qui décide de l'utiliser, de l'employer à sa guise. Mais si je fais passer le désir du corps avant le besoin de l'âme, de pouvoir manifester un talent ou une qualité d'âme précise, alors il se pourrait que je ne trouve pas de travail ou que le travail que j'ai trouvé ne m'apporte que des histoires ou que le travail que je fais ne m'apporte que de l'argent qui disparaisse ou des malédictions ou des situations de maladie ou du moins simplement résumé, que je ne sois pas épanoui dans le travail que je fais. Parce que ce travail est en désaccord avec la qualité de mon âme dans cette incarnation. Alors, nous parlerons de cela dans le groupe de Rafeza. Qu'est-ce que nous allons faire concrètement dans le groupe de Rafeza? Le samedi prochain, le samedi qui vient, nous allons faire plusieurs visioconférences. Il y aura une visioconférence à 7h GMT. Il y aura une autre visioconférence à 15h GMT. Et enfin, une visioconférence à 18h GMT. Vous voyez, nous sommes rendus disponibles pour vous. Je répète,
Pour toutes les personnes qui sont dans le groupe de Rafeza 2022, eh bien, nous aurons une visioconférence le samedi à 7h GMT. Même journée, une visioconférence à 15h GMT. Et naturellement, à 18h GMT, nous aurons une autre visioconférence. Chaque visioconférence sera axée sur une thématique différente. Une thématique sera consacrée justement à la création de l'entité spirituelle de la monnaie, de l'argent, de la richesse, de la prospérité et naturellement avec ce que nous appelons trouver sa qualité d'âme et créer son travail. Une autre visioconférence concernera tout simplement la magie du charbon et comment se purifier avec le charbon. Une autre visioconférence concernera justement la magie de la plume d'aigle que nous allons utiliser. Donc, vous êtes avertis, vous êtes tenus au courant, vous tous, parce que beaucoup de personnes se plaignent. Il y en a qui disent, je suis pauvre. Mais est-ce que vous savez ce qu'est la pauvreté? Sérieux. Est-ce que vous voulez définir vraiment la pauvreté selon l'OMS ou selon quelque organisation que ce soit? Est-ce que vous voulez définir la pauvreté selon une structure étatique ou bien vous voulez métaphysiquement comprendre ce qu'est la pauvreté? Parce qu'en réalité, sur le plan métaphysique, la pauvreté n'existe pas. Alors, pourquoi est-ce que les gens deviennent alors physiquement pauvres? Je vais vous donner un petit schéma pour finir de comment les gens sont pauvres. Le pauvre, c'est toute personne qui vient vers vous et qui estime qu'il n'a rien à donner et qu'il a tout à prendre de vous. On retrouve ça généralement en Afrique. En Afrique, vous allez voir plusieurs schémas de pauvreté. Et c'est là que vous vous rendez compte que la pauvreté s'est installée dans la mentalité elle-même. Par exemple, vous êtes à l'étranger et ceux qui sont à l'étranger savent de quoi je parle. Vous trouvez un cousin, un parent, un oncle au pays et vous lui dites, oncle, je vais t'envoyer de l'argent, tu m'achètes une bonne parcelle et tu m'aides à construire au village. Et donc, après 2 ans, vous avez toujours envoyé de l'argent, vous avez tout fait. Vous revenez et vous constatez qu'en fait, votre argent a complètement été détourné. Ou quand vous revenez, vous constatez que les choses ne se passent pas comme vous l'avez imaginé ou comme vous estimiez que la structure familiale devrait être. Vous savez pourquoi? Parce que tous ceux qui vivent dans cet environnement sont des gens pauvres. Parce que ce sont des gens qui se répètent de façon sempiternelle une phrase. Toi, tu en as. Nous sommes de la même famille ou à peu près. Ce que toi, tu as là, c'est aussi à moi. Donc, je peux prendre ça comme je veux. Et donc, lui, il se permet de bouffer ton argent. Et il estime que c'est même son droit de le faire. Et il n'en a pas honte. Il n'en est aucunement gêné. Il va même jusqu'à dire que on t'a vu grandir, on a fait ceci, c'est son droit de bouffer ton argent. En fait, il est là juste pour te faire savoir que toi, tu en as, lui n'en a pas. Et donc, lui, il peut détourner ton argent. Ce schéma de pauvreté existe même dans les administrations. Vous avez un parent qui est nommé à un poste de responsabilité, toute la famille se réunit chez ce monsieur. Peut-être que le salaire du monsieur est seulement à 500 000 francs CFA. Mais les gens viennent tellement l'inonder avec lui, il en a, nous, on n'en a pas, que finalement, le monsieur, il va commencer à entrer dans le détournement et dans la corruption. Ce schéma existe partout. Et je peux vous donner un exemple personnel, un exemple qui m'est arrivé à moi-même, un exemple que j'ai connu. Je me suis retrouvé un jour avec des jeunes qui m'ont sollicité pour les accompagner financièrement et les aider à sortir de leur état. J'ai trouvé cela très intelligent. Ils étaient au nombre de 10. J'ai dit, bon, qu'est-ce que vous voulez faire concrètement? Ils se sont dit, bon, nous, on veut conduire taxi-moto. Vous savez, taxi-moto ici en Afrique, c'est ce qu'on appelle
Abidjan au Bénin ou Zedman ici au Togo. Et donc, il s'agit de transporter des gens d'un point A vers un point B et de cueillir donc de l'argent. Je dis, OK, il n'y a pas de souci, mais je ne peux pas vous payer à vous tous des motos. D'accord? Vous êtes 10 personnes. Allez vous retrouver avec des aînés, discutez entre vous. Trouvez-moi une seule personne parmi vous. Vous tous, vous allez voter pour cette seule personne en estimant que cette seule personne est une personne morale de niveau élevé parmi vous, une personne honnête, et je vais acheter la moto pour cette personne. On va observer comment ça va se passer pendant 3 mois. Ensuite, ben, j'en achète pour 2 autres personnes et on voit l'évolution. Ils étaient tous d'accord, ils ont applaudi et finalement, après une semaine, ils m'ont trouvé une personne. Vous êtes sûr? Oui, on est sûr. Et donc, j'ai acheté la moto à la personne et nous avons tenu un cahier parmi eux-mêmes et il s'agit donc de payer chaque semaine un montant précis, très faible d'ailleurs, jusqu'à ce que la moto devienne sa moto. Et naturellement, si je veux les aider, c'est sans intérêt. Et donc, c'était sans intérêt de ma part. Tout a commencé. Il a fait le premier versement, le deuxième versement, le troisième versement. Et un mois après, il n'y avait plus de versement. J'ai cherché à savoir. Il a justifié ça par des maladies, par la moto en panne, par ceci, par cela. Et il a fait un versement une fois. Et pendant 2 semaines à 3 semaines après, il n'y avait plus du tout de versement. Et j'ai commencé donc à faire des recherches, à faire des enquêtes pour comprendre ce qui s'était passé. Voilà en résumé ce qui s'était passé. Et donc, le monsieur a eu la moto. Il a commencé, il n'avait pas de travail, hein, tenons-nous bien. Et donc, il avait la possibilité de travailler du lundi jusqu'au samedi ou même dimanche et de pouvoir payer l'argent de la semaine tout en gardant de l'argent pour sa famille, puisqu'il a des enfants et une femme. J'ai dit, OK. Est-ce que vous savez que après 3 semaines, eh bien, ce monsieur, il a pris sa femme et ses enfants sur la moto et il s'est rendu au village de sa femme, eh bien, pour montrer à tout le monde qu'il avait une moto. Et donc, ça a été célébré. Il a passé du temps. Après, il est allé dans son village à lui. Et donc, en fait, la moto lui a servi d'alibi pour se faire valoriser eh bien, dans la famille de sa femme. Et une semaine après, eh bien, il a fait un accident. Ensuite, il a fait un autre accident. Et quelques temps après, il est rentré dans l'incapacité de payer. Vous voyez, c'est ce schéma-là qu'on appelle le schéma de la pauvreté. Le schéma dans lequel quelqu'un vient à vous et vous dit, je n'en ai pas, toi tu as, et c'est à toi de me donner. Alors qu'en fait, le schéma de la richesse est très simple. Tout le monde a quelque chose à donner. À partir du moment où tu trouves ce que tu as à donner, c'est ça d'abord le symbole même du mot qualité. À partir du moment où tu as quelque chose à donner, tu n'es pas pauvre. Et notre incarnation sur Terre, nous sommes incarnés parce que l'univers nous a dotés de quelque chose à donner. Nous sommes une graine plantée dans la terre et nous avons quelque chose à donner. Lorsque vous trouvez ce quelque chose à donner et qui est unique à vous, je vous assure, vous ne manquerez jamais de travailler. Parce que le travail ne sera pas quelque chose qu'on vous a donné. Et même si ça a été le cas, ce serait tellement en accord avec vous que vous sentirez que c'est vous qui l'avez créé. Parce que cela matche complètement avec la qualité de votre âme. C'est là où se trouve la clé de ce que je partage avec vous en ce moment. Et donc, la première étape ne consiste pas à chercher du travail, puisque le travail est une production de votre qualité d'âme. La première étape consistera donc à chercher la qualité de votre âme. La qualité sous laquelle votre âme humaine veut s'exprimer dans cette incarnation, qui devient ce que j'appelle son devoir d'accomplissement naturel. Et à partir de ce moment, vous pouvez greffer un travail, 2 travaux, etc., à tout ce que vous avez comme qualité d'âme. Et vous verrez qu'en fait,
La pauvreté consiste à dire, je n'ai rien à donner, c'est à vous de me donner. Et que la richesse, sa mentalité commence par à celui qui a, on donne davantage. Parce que vous avez quelque chose à donner, c'est ce que vous avez donné qui sera multiplié et qui vous sera redonné encore et encore. Alors, si vous êtes intéressé par ce speech, si vous êtes intéressé par ce principe, si vous êtes intéressé par tout ce que je viens d'annoncer, à savoir que le samedi, nous aurons 3 visioconférences. Une visioconférence le samedi matin à 7h GMT, une autre visioconférence le même samedi à 15h GMT, samedi prochain, et une autre visioconférence le samedi toujours à 18h GMT. Je crois que ça doit être le samedi 12, je pense. Alors, je vous invite à participer à Rafeza. Et nous allons partager avec vous un ensemble de dispositions naturelles qui vous permettront justement de trouver du travail ou de créer le travail ou de créer l'énergie qui va vous conduire dans le travail qui marche pour vous. Ça aussi, c'est important, car il n'y a rien de pire que l'âme humaine qui ne se retrouve pas dans un travail. Cela crée non seulement les maladies, cela crée les malédictions, mais cela crée toujours les problèmes. Et le manque d'épanouissement montre clairement que vous n'êtes pas vraiment à votre place. Parce que l'âme n'est pas bien. Elle ne se retrouve pas dans cette mission. Et elle peut vous créer des situations dommageables. Je vous remercie d'avoir suivi donc cette capsule. Je nous invite à participer à Rafeza 2022. Pour participer à Rafeza 2022, vous pouvez aller directement sur le site isis, ong.org et vous allez pouvoir vous inscrire là-dessus. Ou bien carrément, vous nous contactez en lisant en bas de cette capsule. Vous allez lire tout simplement le communiqué et avoir les numéros, les infolines par lesquels vous allez nous joindre. Je vous remercie de nous avoir suivis. Nous espérons que ceci vous a titillé l'esprit et vous a apporté quelque chose et que vous allez enfin vous décider naturellement à changer votre vie. Je vous remercie et je vous retrouve dans une nouvelle capsule pour la prochaine fois. Paix à vous.